Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti une nouvelle fois aujourd'hui pour une vidéo spéciale Mercato. Comme d'habitude, on a 10 informations les amis. Et on va démarrer du côté de l'Olympique Lyonnais. On en a parlé très récemment, alors je sais plus si c'était hier ou avant-hier. Oussem Aouar qui a donné son accord pour rejoindre la Première Ligue et Nottingham Forest. Eh bien, on a une information importante aujourd'hui. Alors déjà, premièrement, il faut savoir que Nottingham Forest pour le moment n'a transmis aucune offre à l'Olympique Lyonnais. Donc évidemment, même si Aouar a un accord avec Nottingham, il faut maintenant que Nottingham puisse tomber d'accord avec l'OL et pour le moment ce n'est pas fait. Il y a un autre club en première ligue visiblement qui essaye de rattraper son retard sur ce dossier. C'est Crystal Palace, le club de Patrick Vieira, qui essaye de faire tout maintenant pour convaincre Aouar de rejoindre le sud de Londres et non pas Nottingham. Donc affaire à suivre. En tout cas, bon, ça semble être sérieux. Oussem Aouar devrait rejoindre la Première Ligue, Nottingham Forest, Crystal Palace, c'est pas forcément le même style de jeu, c'est pas forcément les mêmes ambitions entre une équipe qui est promue et une équipe qui est installée déjà depuis plusieurs années en PL, qui en plus de ça a des joueurs de qualité et un entraîneur qui donne beaucoup de temps de jeu au profil assez similaire à celui d'Oussem Aouar. Patrick Vieira, on le connaît très bien du côté de l'OGC Nice avec ce qu'il a fait côté niçois, ce qu'il a fait aussi avec Palace l'année passée, le temps de jeu pour Eberechi Eze, avec le temps de jeu aussi pour le jeune Conor Gallagher. Alors Oussem Aouar, c'est quelque chose qui pourrait peut-être l'intéresser aussi de rejoindre Crystal Palace. On va continuer les amis avec une information de Fabrizio Romano qui nous annonce que aujourd'hui, ce jeudi, Pierre-Emerick Aubameyang va avoir des contacts directs avec les Blues de Chelsea pour discuter notamment des conditions d'un contrat. À l'heure actuelle, il n'y a pas forcément d'offre de la part des Blues de Chelsea pour le FC Barcelone, étant donné en plus de ça que Xavi ne souhaite pas vendre le joueur, mais aujourd'hui devrait être une journée importante pour Aubameyang qui, très récemment, à chaque fois qu'il a été interrogé sur son avenir, a esquivé la question. Donc voilà, pourquoi pas pour Pierre-Emerick Aubameyang trouver une place de titulaire indiscutable du côté de Chelsea avec un entraîneur qu'il connaît parfaitement, un entraîneur qui en plus de ça le désir. Thomas Tuchel, il l'a déjà annoncé, il adore le profil d'Aubameyang, il a déjà travaillé avec lui, il le connaît très bien, il a une très bonne relation avec lui, donc pourquoi pas, étant donné en plus de ça que du côté du Barça, on sait très bien que Aubameyang, à mon avis, va pas jouer beaucoup cette saison avec la présence de Robert Lewandowski. On va enchaîner les amis avec une autre information qui concerne Manchester United. Les Red Devils ont montré un intérêt assez concret au latéral du Borussia Dortmund, Thomas Meunier. Alors Thomas Meunier, on en a parlé aussi récemment sur la chaîne puisque le Barça est intéressé. Malheureusement, les Catalans ne veulent pas augmenter leur offre. Le Barça souhaitait offrir 10 millions d'euros au Borussia Dortmund. Le Borussia demande 15 millions d'euros, donc évidemment ça pose problème. Bon, Manchester United serait d'ores et déjà ok pour répondre aux demandes du Borussia et donc offrir 15 millions d'euros pour le latéral belge. Il pourrait donc venir renforcer le secteur défensif avec potentiellement aussi un départ d'Aaron Wan-Bissaka qui pourrait retourner du côté de Crystal Palace. Donc après Thomas Meunier évidemment pourrait avoir le champ libre, même s'il y a aussi d'autres options au poste de latéraux du côté de Manchester. Ensuite, information du côté du Paris Saint-Germain, ça concerne un profil offensif. Le PSG n'a pas terminé son mercato, ça on le sait. Christophe Galtier s'était exprimé il y a une dizaine de jours et avait annoncé que du côté de Paris, on espérait encore au moins 3 recrues. Donc on est à 10 jours de la fin du mercato maintenant, grosso modo une dizaine de jours, un petit peu plus. Et le PSG n'a toujours pas renforcé comme il le souhaitait son effectif. L'option Bernardo Silva reprend de l'ampleur du côté du Paris Saint-Germain, puisque visiblement il ne devrait pas rejoindre le FC Barcelone, qui n'a pas les fonds et les liquidités pour réaliser cette opération qui peut coûter très cher. Récemment, on avait appris que Manchester City souhaitait pourquoi pas se séparer du joueur
contre la somme de 100 millions d'euros. Visiblement, le Paris Saint-Germain s'apprête à formuler une première offre auprès des Sky Blues de City. Cette offre devrait avoisiner les 70 millions d'euros. Affaire à suivre. Est-ce que Bernardo Silva souhaite à tout prix rejoindre le Barça et donc il est prêt à attendre un an avant d'arriver en Catalogne l'année prochaine, ou est-ce que le projet du Paris Saint-Germain pourrait le tenter, ou est-ce qu'il va continuer aussi avec Manchester City, hein? C'est une option évidemment plus que probable. On enchaîne les amis du côté de Manchester United. Nouvelle information qui concerne Cristiano Ronaldo. Ça a été un feuilleton que l'on a suivi hein, sur nos vidéos quotidiennes les amis, le feuilleton Cristiano. Alors on en a entendu parler au Bayern, à Chelsea, à la Juventus, pas la Juventus pardon, à l'Atlético Madrid. Donc voilà, on a eu voilà, quasiment pendant 2 mois des informations en ce qui concerne Cristiano Ronaldo. Force est de constater qu'à une dizaine de jours de la fin du mercato, et bien Cristiano il est toujours du côté de Manchester. C'est pas forcément quelque chose qui est envisageable hein, de garder un joueur qui ne veut pas être là. Donc il y a une option qui remplit tous les critères demandés par Cristiano. Il demande, voilà, il n'y a pas beaucoup de critères, mais il demande un club qui joue la Ligue des Champions. CR7 et le Sporting Portugal est un club qui joue la Ligue des Champions, est un club qui a le désir de voir revenir CR7 qui est tout de même l'un des enfants du club hein, Cristiano, donc c'est une option plus que probable hein, d'envisager un retour de Cristiano du côté du Sporting. Évidemment Cristiano serait prêt à faire de gros efforts financiers pour revenir au Sporting. Bon, après la carrière immense de Cristiano, je pense pas que voilà, c'est le financier qui va poser problème hein, maintenant pour CR7. Ce qui pose problème, c'est qu'il y avait quasiment, il y a tous les grands clubs européens qui ne souhaitent pas l'arrivée de CR7, donc il n'y a plus forcément beaucoup d'options et d'alternatives hein, pour CR7, et celle du Sporting semble être une option probable. On va continuer les amis avec une information qui concerne un joueur qui vient de s'engager hier du côté des Émirats Arabes Unis. Paco Alcácer, international espagnol, l'ancien attaquant de Villarreal qui s'engage donc du côté d'Al-Sharjah aux Émirats Arabes Unis, tout ça à l'âge de 28 ans. Bon, évidemment, hein, on peut se douter qu'il y a certainement un très joli contrat pour Paco Alcácer hein, pour aller à 28 ans du côté des Émirats Arabes Unis. On enchaîne avec une information qui concerne Manchester United qui essaye de persuader Chelsea de laisser partir Christian Pulisic sous la forme d'un prêt. Des négociations vont se poursuivre dans les prochains jours entre les Red Devils et les Blues de Chelsea. Pas sûr que Chelsea soit vendeur hein, en ce qui concerne Christian Pulisic, le propriétaire en plus de ça américain des Blues de Chelsea. Todd Boehly, à mon avis, n'a pas forcément envie de laisser partir un joueur qui financièrement est une valeur importante sur le sol américain. Quand on pense à la sélection américaine, bon, il y a certains joueurs qui sont connus évidemment en Europe. Christian Pulisic, il en fait partie, donc évidemment que financièrement c'est un joli atout pour les Blues de Chelsea d'avoir un joueur américain. Ça permet à Chelsea de s'implanter un petit peu plus aux États-Unis. Et puis sportivement, ça reste un bon joueur, hein, Christian Pulisic. Thomas Tuchel a déjà perdu pas mal d'options sur ce mercato, donc je pense pas que les Blues soient forcément prêts à se séparer de Pulisic. On continue les amis du côté de Newcastle. Les Magpies vont formuler une deuxième offre à Watford pour l'attaquant brésilien João Pedro, attaquant de 21 ans. João Pedro, ça fait déjà 3 ans qu'il est du côté de Watford. Bon, ça reste un très jeune joueur, c'est un profil assez intéressant, mais qui est tout de même encore en difficulté hein, du côté de l'Angleterre pour un attaquant. Il marque tout de même très rarement, João Pedro. C'est vraiment, j'ai l'impression, un choix par défaut du côté de Newcastle qui n'arrive pas à faire de recrues sur ce mercato, en tout cas qui n'arrive peut-être pas à faire les recrues que le club souhaiterait, c'est-à-dire des joueurs voilà, de grande qualité. Donc on se rabat sur ce genre de joueurs qui ont une marge de progression, mais qui à l'heure actuelle
n'aurait pas forcément un rôle non plus très important du côté de Newcastle, donc affaire à suivre, parce que Watford demande aussi tout de même de l'argent, hein. Maintenant les clubs ils savent très bien que Newcastle est une arme, est une puissance financière assez importante, et évidemment les clubs en profitent pour demander toujours plus aux Magpies. On enchaîne les amis du côté de l'Olympique de Marseille, une information qui concerne Arkadiusz Milik, l'attaquant polonais de l'OM qui pourrait faire ses valises. Marseille ne ferme pas la porte à un départ de Milik. Alors il n'est pas poussé vers la sortie, mais s'il y a une offre intéressante du côté de l'OM, on laissera partir l'attaquant polonais qui, on va pas se mentir, n'a pas forcément toujours convaincu du côté de Marseille. On peut pas dire que c'est un flop, on peut pas dire que c'est une réussite, Arkadiusz Milik à Marseille. Souvent il est introuvable dans certaines rencontres, et c'est bien dommage. Ça reste un attaquant de qualité, mais bon, par le passé avec Sampaoli l'année passée, il était très loin d'être un titulaire indiscutable, et par rapport au style de Sampaoli, il n'appréciait pas forcément le profil de Milik. Et puis au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a perdu, je trouve, des repères depuis sa gravissime blessure, notamment avec le Napoli. C'est quelqu'un qui est beaucoup moins efficace dans une surface de réparation. Donc l'OM reste ouvert à un départ s'il y a une offre de 20 millions d'euros. Et on va terminer avec une dernière information qui concerne le Real Madrid. Ça concerne Eden Hazard. Visiblement, plusieurs médias turcs annoncent que Galatasaray va tenter sa chance sur le dossier Eden Hazard, qui est revenu en forme. Déjà ça c'est très positif pour l'international belge, qui aura vraisemblablement du temps de jeu cette année du côté du Real. Bon, titulaire ça semble compliqué, mais il aura du temps de jeu. Galatasaray pourrait se montrer intéressé. Bon, pas sûr que le Real soit vendeur sur le dossier Eden Hazard. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.